Bonjour, bienvenue dans CrossFit. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment déverrouiller les couches dans les structures de type mur. Donc là, pour ce faire, je vais prendre ma coupe, donc au niveau 0. Ça peut vous arriver. Donc ici, je vais zoomer sur cette partie-là en fait. Après, je vais mettre un faux plafond ici, puis je vais vous montrer comment raccorder avec les priorités, mais en même temps, comment on peut déverrouiller les différentes couches. Donc déjà pour ce faire ici, par exemple, je peux changer mes couleurs. Ici, je vais rajouter, donc je vais modifier, je vais mettre une isolation, vous voyez. Donc c'est important de bien définir quand vous construisez vos murs par rapport aux lignes de quadrillage, par rapport aux axes porteurs. Comme ça, dès que vous changez un type de matériau, il n'y a pas de décalage ici proprement dit, quoi. Donc ici, je fais pareil, avec l'isolation. Et je vais rajouter un faux plafond ici. Donc pour ce faire, vous allez dans architecture, vous allez dans plafond. Donc je vais mettre au niveau 1. Je vais faire ouvrir la vue. Ici, donc, je vais dupliquer, donc je vais prendre mon plafond avec isolation, modifier le type, dupliquer, j'ai le plafond, isolation, je vais mettre plâtre, c'est un exemple. Ici, isolation, je vais mettre 10 cm. Et ici, je vais mettre du plâtre, je vais mettre de 5 à 12. Et je vais rajouter ici, je peux l'insérer si je veux, descendre. Et je vais mettre en priorité numéro 1, c'est une finition de peinture. Ok, je donne quand même une épaisseur, 1 mètre. J'arrive sur 11,3 11,3 cm. Je fais OK. OK. Donc ici, je vais pouvoir faire soit en automatique, c'est-à-dire que si je sélectionne mon mur, je suis au niveau 1. Alors déjà, au niveau du décalage, qui est 0. Et puis après, je peux sélectionner le mur. Vous voyez, quand je sélectionne le mur, il me choisit automatiquement avec l'isolation. Vous voyez? Autrement, vous pouvez aussi esquisser. Donc là, comme vous ne voyez pas les épaisseurs de couches inférieures, je peux se mettre soit sur le niveau 0. Puis après, vous pouvez faire un rectangle. Donc c'est soit manuel, soit en automatique. Donc je vais faire comme ceci. Je valide ma couche. Si je regarde en coupe, j'ai bien mon élément ici. D'accord? Mon plafond, il est ici. Sauf qu'il est au niveau N1. Donc ici, c'est normal qu'il soit vers le haut. Donc je décale vers le bas. Donc je décale pas de 16 cm. Il faut que je rajoute aussi la couche ici. Par exemple, si je rajoute chez moi 0,16, je la retrouve ici. Donc comme j'ai 11,3 d'épaisseur, ça me fait 21, 27,3. Voilà, comme ceci. Donc au niveau de la coupe ici, je vais réduire ma zone. Ici, vous faites avec ça, comme ceci. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, si je fais les attacher avec les priorités, comme on avait défini au départ, vous faites modifier, attacher, j'attache mes murs de façade avec mon plafond, j'ai bien un raccordement automatique. Nickel. Par contre, si ça ne me convient pas, imaginons que ça ne me convient pas, je veux que l'isolation va jusqu'au dessus, puis que mon plafond. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez basculer, donc c'est-à-dire que vous allez dans attacher, vous avez une petite flèche, et vous allez basculer lors des jonctions. Cliquez entre ceci et ceci, vous basculez. Peu importe le sens que vous faites, vous choisissez dans quel sens vous voulez que ça soit prioritaire. C'est une autre astuce. Ensuite, imaginons que je reviens en arrière, montrer. Ça, c'est la première chose. Ici, je peux aussi détacher les couches. Donc, si j'interviens sur ce mur-là, ce sera la même chose que celui-ci, hein, c'est les deux mêmes. Donc, il faut faire attention à ça. Mais détacher les couches, pardon, c'est-à-dire que vous rentrez dans la propriété du mur, ici, et quand vous zoomez sur la partie supérieure, la partie inférieure, c'est quand vous voulez ramener l'isolation, une isolation ITE vers l'extérieur, et descendre beaucoup plus bas, vous pouvez faire la même chose sur la partie inférieure et descendre par exemple l'enduit et la partie là qui descend beaucoup plus bas sur le mur. Ou la remonter aussi, si vous le faites, c'est du jour. Donc par exemple ici, quand je viens là, donc excusez-moi, je vais modifier le type,
modifier. Ici, vous avez, donc vous pouvez faire apparaître déjà avec aperçu ici l'ensemble de la coupe. Vous avez deux fonctions, soit de ce sens-là, soit la coupe. Donc je veux la coupe, donc je veux la partie supérieure. Et quand vous faites modifier ici, cliquez dessus. À chaque couche que vous avez, si je clique là-dessus, vous avez un cadenas sur chaque couche. Bon, imaginons que l'isolation, je détache l'isolation, ça veut dire que je pourrais la modifier. C'est comme ça qu'on peut modifier aussi, par exemple, je détache ici et la couche de peinture, je clique dessus, je valide, OK, OK. À partir de là, pour pouvoir accéder au petit curseur, pour pouvoir descendre, il faut penser dans extension supérieure, par exemple à mettre moins 0,3 cm, 30 cm. Je vais descendre, donc là il a descendu de 30 cm, et là du coup je peux modifier mon élément. Donc faites attention parce que du coup, je peux arriver là, je peux raligner aussi, je vais dire que je vais de là à là. Je peux le faire manuellement. Par contre, ce qui se passe, c'est que ici, je peux faire la même chose. D'accord? Donc faites attention à ces choses-là, il faut bien les maîtriser. Ou quand vous faites une coupe, ou je sais pas, enfin, voilà, ça peut vous arriver d'avoir besoin de ça si ben non, vous avez pu, vous n'arrivez pas à faire des priorités ici, et vous voulez monter votre enduit plus haut, ben vous détachez ici, vous déverrouillez dans votre propriété du mur le petit cadenas et vous pouvez monter votre enduit jusqu'ici. D'accord? Par contre, si, que ce soit l'un ou l'autre, je fais modifier, donc là j'avais changé une première fois, c'est pour obtenir le curseur. Si vous faites modifier ici le type, vous retournez dans modifier les propriétés et vous remettez les cadenas, bien évidemment. Par exemple, si je remets le cadenas de celui-ci, je laisse les deux cadenas déverrouillés ici, je fais OK, pour vous voyez un petit peu comment ça se comporte. Tout de suite, l'isolation revient au point initial. Vous voyez? Je peux interagir que sur, par exemple, sur la plaque de plâtre, ici. Vous voyez? Donc faites attention à ça. Donc là, je remodifie, c'est modifier ou faire un type. C'est vraiment pour une coupe. Enfin, après, ça vous, je ne sais pas quelle utilité vous pouvez avoir, mais c'est bon de le connaître. Je pense à par les enduits si vous ne maîtrisez pas les priorités, mais le mieux c'est quand même de bien maîtriser ces types de priorités avec les numéros de priorité 4, 1, etc. Comme je vous ai déjà montré dans une vidéo. Donc là, excusez-moi, je reviens dessus. Donc modifier, modifier. Je vais le remettre comme c'était. Moi, je préfère travailler avec priorité. OK, OK. Je reviens initialement et moi, je préfère faire attacher avec ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur CovidBeam. Pensez à vous abonner. Je remercie ceux qui sont abonnés déjà. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.